L'Île-Jourdain dans la Vienne est une petite cité de 1300 habitants. Pour sa nouvelle station d'épuration, la municipalité a opté pour une station sur lit de roseaux. Une solution originale vu la capacité nécessaire. Donc l'idée c'était de réfléchir, d'une part pour avoir un système d'assainissement, j'allais dire plus développement durable, plus écologique. Et on s'est dit pourquoi pas. Le risque étant bien sûr, c'était de passer à 2500 équivalents habitants si c'était jamais fait. Un an auparavant, le chantier à flanc de colline est dans une phase essentielle au vu de la pente du site et des surfaces planes à obtenir. C'est un chantier qui est un gros chantier de terrassement, puisque nous sommes sur un terrain très pentu, donc qui nécessite des terrassements en déblai-remblai, 15 000 m3 de mouvement de terrain. Beaucoup de talutage, le terrain était en pente, il a donc fallu calculer le déblai-remblai, voir les volumes de déblai-remblai pour pouvoir faire le chiffrage et après calculer tous les mètres de tuyaux, calculer tout ce qui est, on va dire, sous terre, ce qu'on ne voit pas. Les moyens humains présents sur le chantier représentent environ une quinzaine de personnes. En matériel, c'est des pelles, des dumpers, des rouleaux compacteurs, des pieds de mouton. Le terrassement est très important sur le chantier. La géomembrane, elle est posée en fond de bassin sur un géotextile anti-poinçonnement. Elle permet d'étanchéifier les bassins. En quelques chiffres, cette station représente 10 000 tonnes de matériaux drainants, une vingtaine de kilomètres de canalisation ou encore près de 25 000 roseaux. La construction de l'ensemble, entièrement réalisée par la SAD, des premiers terrassements aux derniers roseaux plantés, durera à peine 8 mois. Décembre 2009, la station est en service depuis quelques mois. Les roseaux poussent et vont pouvoir assurer leur rôle de percolation des effluents à l'intérieur des massifs. En tout, les eaux usées vont passer dans 4 bassins de filtration. Explication. Alors ici, on est sur le point haut de la station. Donc c'est là où tous les effluents arrivent vers ce dégrilleur automatique qui permet d'enlever tous les gros éléments comme les feuilles, les papiers, etc. pour avoir essentiellement les effluents. Donc après le dégrilleur, on arrive sur un préleveur automatique pour pouvoir analyser directement les effluents de la station en arrivant. Ensuite, après ce préleveur, on arrive directement dans une cuve de 15 mètres cubes. Donc c'est ce volume-là qui va être mis sur le premier étage. Donc le premier étage, une fois qu'il aura pris ce volume-là, va filtrer, va arriver dans un poste de relèvement. Le poste de relèvement va remonter tous ces effluents du premier étage sur ce regard là-bas, qui va arriver sur la deuxième bâche. Donc cette deuxième bâche prend aussi 15 mètres cubes, qui va mettre directement sur le deuxième étage. Donc là on a l'axe de la station, donc toute la partie gauche c'est le premier étage, et toute la partie droite c'est le deuxième étage. Donc ici on arrive en sortie de station, donc c'est ici où tous les effluents ont fini d'être filtrés. Donc on arrive directement sur un préleveur automatique qui permet de prendre un échantillon d'effluents pour pouvoir l'analyser, pour savoir si notre filtration est bonne. Donc après on arrive directement sur le canal Venturi qui va comptabiliser les eaux de sortie par rapport aux eaux d'entrée. Et ces effluents ensuite vont dans les solets pour être évapotranspirés. Et ensuite, après les solets, dans le bassin de la filtration pour finir sa course. Nous voici ici sur la cabane de centralisation de la station. C'est vraiment l'automate, le cerveau de la station. C'est avec cet écran tactile qu'on peut régler des paramètres en fonction de la pluviométrie, des entrées et des sorties de station. C'est la salle qui s'est trouvée à la fois le moins-disant au niveau du prix et le procédé convenait mieux aux techniciens de la DDA qui nous ont convaincus que ce procédé était supérieur aux concurrents. Ça ne change rien du tout en matière d'exploitation, sauf qu'ici il y a des petites consignes un peu plus particulières liées au site par rapport au temps de pluie et tout ça. On a des gestions d'arrivée d'eau plus importantes par temps de pluie à gérer. Au niveau de l'entretien,
Il n'y a pas besoin d'avoir un expert en épuration pour entretenir. C'est une entreprise reconnue dans le département. Ça a été un chantier agréable à suivre et puis une qualité pour moi de prestation. Je pense que la différence a été faite aussi sur l'intégration. Sur un point de vue environnemental, on ne pouvait pas imaginer une meilleure conception.